Alors je vais pas faire un grand discours, mais effectivement ça me tenait à cœur d'être là aujourd'hui parce que comme vous le savez, avant d'être députée, je suis prof de français en collège. Voilà, je sais ce que c'est que de se voir toujours chaque année raboter davantage de moyens. On se demande jusqu'où ils vont pouvoir creuser. Et moi, il y a quand même une chose qui m'a choquée dans votre communiqué, c'est que vous disiez qu'il y avait 2 classes qui allaient fermer. Et j'arrive pas à comprendre en fait comment c'est possible, parce qu'en fait on attend depuis hyper longtemps un lycée à Villeparisis parce que justement il n'y a pas assez de place pour les élèves. Lycée qui va finalement arriver dans 2027 si tout va bien, mais j'y crois moyennement parce qu'il y a toujours des retards dans les constructions. Donc j'arrive pas à comprendre comment c'est possible de fermer 2 classes. Moi c'est vraiment le truc qui m'a le plus choqué dans l'histoire. Après de façon générale, effectivement il y a un vrai problème au niveau de l'éducation nationale, mais en particulier dans notre secteur. Je le remarque d'année en année en fait qu'on a de plus en plus de problèmes de professeurs non remplacés. Alors effectivement le secteur dans ma circonscription qui est le plus sinistré, c'est celui de Dammartin, Otis, etc. Alors là c'est vraiment la catastrophe parce que le fait qu'il n'y ait pas vraiment de transport pour pouvoir y aller, ça nuit totalement au fait d'avoir des professeurs. Là certes on a le RERB, mais j'ai envie de dire qu'il fonctionne tellement bien le RERB que c'est pas non plus la meilleure publicité qui soit. Et en fait je me dis que quand on a des enfants en âge d'aller à l'école, en fait c'est vraiment pas le secteur où il fait bon d'habiter quoi. Et quand je vois que Madame Borne veut encore s'attaquer à l'éducation nationale, notamment en s'en prenant aux vacances scolaires, je vois pas très bien comment elle va pouvoir faire en sorte d'avoir davantage de professeurs. D'ailleurs, ils y croient tellement plus qu'ils continuent de supprimer des postes au lieu d'essayer d'attirer des gens. Et moi, je m'inquiète vraiment pour notre avenir. Alors après, j'ai envie de dire qu'avec l'extrême droitisation de notre société, forcément, l'éducation c'est pas leur priorité. Mais voilà, en tout cas, on ne lâche rien et j'ai envie de dire que ça rentre dans une lutte qui est beaucoup plus globale, effectivement contre l'austérité et contre en fait une société en fait mortifère où il n'y a plus d'espoir pour nos jeunes.